Helicobacter pylori, traitement naturel. Environ la moitié de la population souffre d'une infection causée par la bactérie Helicobacter pylori, qui peut entraîner des problèmes tels qu'une inflammation de l'estomac, gastrite, des ulcères d'estomac et un cancer gastrique. Dans cet article vous avez des méthodes naturelles pour combattre cette bactérie et l'éliminer. Qu'est-ce que Helicobacter pylori? Helicobacter pylori est une bactérie en forme de spirale qui vit dans l'estomac des personnes. Il peut provoquer une inflammation de la muqueuse de l'estomac, muqueuse gastrique, et causer des problèmes tels que la gastrite, les ulcères et le cancer gastrique, bien que dans de nombreux cas, il ne provoque pas de symptômes. Cette bactérie sécrète une enzyme appelée uréase, qui peut neutraliser l'acidité de l'estomac et endommager la muqueuse gastrique. Il existe une controverse quant à savoir si l'infection doit toujours être traitée, car H. pylori a une fonction régulatrice sur les hormones gastriques, la leptine et la gréline, et son élimination pourrait être liée à une augmentation de la prévalence du syndrome métabolique, du diabète de type 2 et de l'obésité. Voie de transmission. Il est courant que les enfants contractent une infection à Helicobacter pylori par contact direct avec des liquides gastriques tels que des régurgitations ou des vomissements. D'autres voies de transmission telles que le contact avec la salive, par exemple, en partageant des ustensiles ou en s'embrassant sur la bouche, ou la consommation d'eau ou d'aliments contaminés par des matières fécales sont moins fréquentes. Contrairement à d'autres bactéries, H. pylori ne peut prospérer que dans l'environnement acide de l'estomac, sa transmission est donc moins fréquente. Le risque de contracter l'infection à l'âge adulte est très faible. Pour prévenir l'infection, il est important de suivre les mesures d'hygiène habituelles, comme bien se laver les mains avant de cuisiner ou de manger et après être allé aux toilettes, car de mauvaises conditions d'hygiène favorisent la propagation de la bactérie. Symptômes de l'infection à Helicobacter pylori. Certains symptômes qui peuvent indiquer des problèmes d'estomac comprennent douleurs à l'estomac, qui peuvent être plus fréquentes à jeun, indiquant des ulcères, ou après avoir mangé, indiquant une gastrite. Reflux ou sensation de brûlure dans le haut de l'abdomen. Gonflement ou inflammation de l'estomac. Sensation de satiété précoce après avoir mangé une petite quantité de nourriture. Nausées ou vomissements. Anémie et faiblesse. Méléna, qui sont des selles sombres. Perte de poids. Si vous ressentez l'un de ces symptômes, il est important de consulter un médecin pour un diagnostic précis et un traitement approprié. Traitement conventionnel de Helicobacter pylori. La bactérie Helicobacter pylori peut tromper le système immunitaire, entraînant une inflammation chronique de l'estomac. Bien que le système immunitaire produise des cellules situées autour des lésions, l'infection peut persister et aggraver les symptômes si elle n'est pas traitée correctement. Actuellement, une combinaison d'oméprazole et d'antibiotiques est utilisée pour traiter l'infection à H. pylori, mais l'efficacité de ce traitement varie entre 70 et 80%. L'augmentation de la résistance aux antibiotiques et la forte prévalence de l'infection soulignent la nécessité de trouver des alternatives aux traitements conventionnels. De plus, les traitements sont généralement longs, ce qui rend difficile le suivi du patient et peut entraîner une gêne due aux effets secondaires. Traitements alternatifs à Helicobacter pylori. Physiomance HP. Ce supplément contient une souche spéciale de Lactobacillus reuteri appelée Pylopas TM, qui a été développée pour se lier aux bactéries Helicobacter pylori dans l'estomac et réduire leur nombre dans le corps. De plus, il contient des ingrédients naturels tels que la réglisse Gutgard, le curcuma et le brocoli, qui neutralisent les effets néfastes de l'uréase et d'autres facteurs d'adhésion sécrétés par cette bactérie, qui peuvent provoquer des inflammations et des ulcères. Ces ingrédients ont également des propriétés anti-inflammatoires et aident à prévenir le risque de cancer gastrique associé à l'infection à H. pylori. Il est recommandé de prendre une gélule le matin et une le soir pendant au moins un mois, et peut être poursuivi pour prévenir de futures infections. Huile essentielle d'origan. L'huile essentielle d'origan est obtenue par distillation à la vapeur de la plante Origanum compactum. Cette huile est riche en carvacrol et en thymol, deux composés phénoliques qui lui confèrent des propriétés thérapeutiques remarquables, comme sa capacité à agir comme antibactérien à large spectre, antiviral, antiparasitaire et antifongique. C'est une option naturelle et efficace pour traiter diverses conditions causées par des micro-organismes pathogènes. Efficacité du traitement. Une étude pilote a été réalisée chez 129 patients prenant de l'oméprazole de manière chronique pour vérifier l'efficacité d'un traitement à l'origan compact contre Helicobacter pylori. L'oméprazole a été retiré pendant 30 jours et les antibiotiques ont été prévenus, puis un test chimique des selles a été effectué et dans les cas positifs, un traitement avec de l'origan compact a été établi. La posologie recommandée pour traiter Helicobacter pylori était de 2 gélules de 75 mg d'huile essentielle d'Origanum compactum toutes les 6 heures pendant 10 jours. 27% des patients ont eu un test H. pylori négatif et 82% ont amélioré leurs symptômes et ont pu arrêter de prendre oméprazole.
Cette étude indique l'efficacité possible de l'Origan Compact dans le traitement de l'infection à H. pylori et de ses symptômes associés. Avantage par rapport au traitement antibiotique: il n'y a pas de micro-organismes ayant une résistance connue à l'huile essentielle d'Origan Compact, en raison de la complexité de sa composition chimique. Respecter la flore intestinale en évitant les effets secondaires classiques des antibiotiques comme la diarrhée ou les malaises intestinaux. Empêche le développement du côlon irritable et du SIBO, qui peuvent survenir à la suite d'un traitement antibiotique intensif. Un article de Catalina Vidal Ramirez, pharmacien, gérant chez bio-pharma.es. Les informations présentées dans cet article ne se substituent en aucun cas à l'avis d'un médecin. Toute mention dans cet article d'un produit ne représente pas l'approbation des ODE, Objectifs de développement durable, pour ce produit.